Et bonjour à toutes et à tous, ici IcePlayer. Nous nous retrouvons pour l'analyse du trailer des 9 ans de l'IFSCL. Et quelle analyse entre l'introduction d'un nouveau personnage pour la backstory, de nouvelles informations sur Simone et bien sûr la révélation de nouveaux modèles 3D pour les personnages, il y a beaucoup à dire. Alors ne perdons pas plus de temps, place à l'analyse. Et nous nous retrouvons donc pour la partie analyse de ce trailer des 9 ans de l'IFSCL. C'est parti. Le petit ding. I know who you are. Et voilà, pour commencer ce trailer, je sais qui vous êtes. I know who you are. Que dire de plus? Que dire de plus à part que c'est magnifique? Parce que cette phrase est sûrement prononcée par Simone, tout simplement. Alors, vous allez me dire, on n'en sait rien, effectivement l'écran est noir, mais il y a de très fortes probabilités, voire 100%, que cette phrase soit dite par Simone. Effectivement, on n'a jamais entendu cette voix dans l'anime anglais, ou du moins je me suis pas amusé à vérifier toutes les voix anglaises, mais il me semble pas du tout qu'il y ait cette voix-là. Et franchement, c'est dit d'une façon extrêmement agressive, je trouve, enfin, ou prenante, quoi. Je sais qui vous êtes. C'est voilà, c'est vraiment là on cible les locaux guerriers, elle leur dit voilà je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait et faites attention en fait, enfin faites attention je pense, moi dans le ton où c'est dit ça me fait vraiment penser à attention quoi, je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait, maintenant maintenant je sais pas, voilà maintenant story mode j'ai envie de dire, mais voilà. Introduction de Simone juste par cette phrase. Dans le dernier trailer on avait eu pour commencer la voix d'Hopper qui disait It was about time Jeremy, il était temps Jérémy, et bien là on a la voix de Simone pour nous dire je sais qui vous êtes, je sais qui sont les locaux guerriers, je connais toute l'histoire. Maintenant à voir, est-ce qu'elle veut dire ça je vais vous aider, ou est-ce qu'elle dit ça je suis votre ennemi. Mais pour moi clairement là c'est dit d'une façon telle que je suis votre ennemi, là où la voix d'Hopper dans le dernier trailer des 8 ans était beaucoup plus amicale entre guillemets. C'était assez neutre mais ça restait pour moi un peu plus amical. Là vraiment c'est dit voilà d'une façon à poser les bases quoi. C'est Simone la patronne, c'est elle la mastermind. Du coup on continue avec la mallette nucléaire qu'on a laissée dans le trailer des 7 ans donc qui a disparu, hein, des 8 ans bien sûr pas des 7 ans, qui avait donc disparu comme ça dans l'espace-temps, et bien sûr Imu étant fan de Doctor Who il était obligé de faire un plan dans une sorte de vortex temporel comme ça avec la mallette qui traverse l'espace-temps pour au final se retrouver dans un couloir où marche Aelita. Et là voilà, comme je disais vite fait dans l'intro, quand je parle de trailer vitrine, typiquement c'est ce qu'on a là. Là on a juste une exposition des modèles qu'a fait Imu, le modèle concert d'Aelita. Là si on continue un peu, donc Aelita qui passe à côté de la valise d'une manière, je m'en fous, j'adore ça. Vraiment ça montre qu'elle est au-dessus de ça quoi, j'adore. Voilà le costume de Yumi qui est sûrement son costume futur, comme on a eu le costume futur d'Aelita et de William dans la room 366. Là clairement pour moi c'est le costume futur de Yumi, tout simplement parce que c'est un costume qu'on n'a jamais vu dans les lives, qu'on n'a jamais vu dans la série. Et comment on peut le voir qu'on l'a jamais vu, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas son nombril. C'est tout bête mais voilà, là c'est vraiment un costume qui fait tout son corps entre guillemets, où elle laisse pas dépasser son nombril et qui va bien jusqu'à ses poignets au niveau des manches. Donc voilà, on n'en verra pas plus pour ce costume futur de Yumi, mais fort sympathique. J'adore vraiment ce trailer, il fait très... Enfin, ce passage fait très bête de scène, entre guillemets, avec les deux filles du groupe, j'adore. Donc ensuite, on enchaîne du coup sur les costumes saison 4 des deux personnages, puis les costumes saison 3 pour Aelita et Yumi. Hop, les petites barrettes de RAM du supercalculateur, comme ça qui sautent. Alors concrètement, voilà, aussi, un des plans que je considère non analysable entre guillemets, c'est vraiment pour du graphique, pour donner du peps au trailer. C'est ce plan là typiquement, il y a en soi les autres encore racontent quelque chose, j'ai envie de dire. Lui vraiment pour moi c'est ça, c'est on sait que le supercalculateur a ces sortes de petites cartouches, moi j'appelle ça des barrettes de RAM. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit coup de peps, ça saute, c'est ultra sympa, ça donne du dynamisme. Après à l'analyse, il n'y a pas grand chose à en dire en soi, à part dire que c'est super beau quoi, c'est super sympa. Ensuite, on a le ciel rouge, le fameux, le voici. Non, bien sûr, ce n'est pas le ciel rouge, quoique,
Sait-on jamais avec Imu, mais non, je ne pense pas que ce soit le ciel rouge tel qu'il l'entend dans les différentes rooms. Mais en tout cas, voilà, on a tous ces mots qui s'écrivent avec le supercalculateur qui se lève au centre, qui montre que tous ces termes sont liés à celui-ci, donc Aelita, virtualisation, Franz Hopper, Antea, secret, le supercalculateur est un secret, et si on continue un peu plus, d'autres apparaissent, sacrifice par exemple, Lyoko bien sûr. Alors sacrifice, avant que certains puissent se faire des films, je tiens à préciser quand même que Franz Hopper s'est sacrifié dans le dernier épisode de la série, enfin l'avant-dernier épisode, donc le terme sacrifice ne veut pas forcément dire qu'un personnage va se sacrifier dans le mode histoire. C'est totalement possible, peut-être, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, le terme sacrifice peut faire totalement référence au sacrifice qu'a fait Franz Hopper. Et de toute façon, c'est des termes qui sont en rapport avec le supercalculateur. Or, le supercalculateur a nécessité, on va dire, le sacrifice de la vie des Lyoko guerriers tant qu'ils étaient en train de combattre Xana. Vous voyez, c'est à cause de cette machine qu'ils ont dû jouer la double vie. C'est une forme de sacrifice également. Donc ça reste totalement dans le thème. Alors, parmi tous les mots écrits dans cette scène, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment attiré mon attention, c'est le mot Lisa, écrit ici en haut à gauche. Pour être franc, au début je pensais vraiment qu'il était écrit USA, et au final, après avoir parlé avec plusieurs personnes sur le trailer, il est vrai que le U a vraiment une typographie très particulière, tous les mots sont écrits en majuscules, et là faut bien reconnaître quand on voit le Aelita ou même virtualisation, c'est vraiment un L et un I qui sont juste très proches l'un de l'autre, qui sont presque collés, et du coup ça nous donne vraiment un prénom, Lisa. Du coup on s'est posé la question de qui pourrait être cette femme, et on est arrivé à des conclusions très intéressantes, mais pour faire court, Lisa, ce serait la mère d'Elisabeth, donc de Sissi. Pourquoi? Si vous faites une simple recherche Wikipédia, vous apprendrez au final que Lisa, c'est le diminutif anglophone d'Elisabeth. Donc déjà, ça donne un corps à ce prénom. Ça serait donc le diminutif du prénom de sa propre fille, donc de Sissi, qui a pour vrai nom Elisabeth. Maintenant, quel serait donc le lien entre Lisa et le supercalculateur? Eh bien, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a le sacrifice pour Hopper. C'est que Hopper est mort parce qu'il s'est sacrifié pour que les Lyoko guerriers puissent détruire Xana. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, il y a le mot death, mort donc. Ça fait un peu doublon je trouve, vous avez sacrifice, mais quand vous vous sacrifiez, normalement c'est que vous mourrez, bon ça peut être aussi un sacrifice moral ou autre, mais généralement dans les contes et ces récits, un sacrifice c'est vraiment un sacrifice de sa propre vie, c'est le sacrifice ultime, ce qu'a fait Hopper, donc réavoir le mot death, ça fait quand même très doublon. Au final, est-ce que ce mot death là, il serait pas destiné à Lisa? Car on le sait, la mère de Sissi, elle n'est pas là dans la série, elle a littéralement disparu. Est-ce qu'elle est partie en voyage? Est-ce qu'elle elle pourrait travailler, j'en sais rien, dans une multi-internationale ou même être hôtesse de l'air, que sais-je, et au final c'est pour ça qu'on la verrait jamais. Mais quand même on remarquera que Delmas n'en parle jamais, Sissi non plus, comme si c'était un petit peu un sujet tabou. Peut-être donc que Lisa, la mère de Sissi, est morte et qu'au final elle était liée au supercalculateur d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, un petit fait amusant là-dessus, c'est que si vous vous souvenez bien, Imu, il y a maintenant un certain temps, avait dit que le retour vers le passé dans l'IFSCL pourrait ramener les morts à la vie, et au final, il était revenu sur sa décision, et il avait dit donc que RVLP ne ramènerait pas les morts à la vie, comme c'est plus ou moins supposé dans la série. Et pour illustrer ça, il avait posté une petite image comme ça pour le dire, et on remarquera étrangement que c'est Delmas qui est par terre, donc c'est dans un épisode, hein, c'est quand il se fait exatifier avec Sissi, mais quand même, quand on dit qu'il ne laisse rien au hasard, c'est quand même bizarre que d'un coup on dit ah bah sa femme serait morte par rapport au essai, et pour bien illustrer le fait que le RVLP ne ramènera pas les morts à la vie, il met une photo donc de Delmas qui est écroulé par terre donc et de Sissi. Il faut avouer quand même, c'est un peu étrange, enfin c'est quand même une sacrée coïncidence, et comme on le sait, les coïncidences avec Imu, bah c'est souvent pas des coïncidences. Enfin, un dernier fait, mais là qui va vraiment totalement dans l'autre sens, en tout cas je trouve, c'est que Imu avait déjà posté une image en fait de Cadix, des différents profs de Cadix dans les années 90, et vous remarquerez que la mère de Sissi, elle est bien là, en chair et en os, avec un costume, etc. Et on remarquera qu'elle est vraiment au premier plan, qu'elle n'est pas du tout dessinée comme le serait un personnage secondaire qu'on peut voir derrière, et ça prouve au final qu'Imu compte vraiment en faire un personnage secondaire certes, mais quand même un personnage important de la backstory. Alors maintenant, comment expliquer sa mort ? Sûrement à cause des hommes en noir, sûrement parce qu'elle a été liée d'une façon ou d'une autre au supercalculateur,
que ça soit en aidant Hopper, j'ai envie de dire moralement plus que matériellement parlant, parce que je pense pas qu'elle ait les compétences entre guillemets pour aider Hopper comme l'a pu faire Simone, si Simone a aidé Hopper bien sûr, mais voilà. Au moins je pense qu'elle a aidé Hopper d'une façon ou d'une autre, ce qui aurait expliqué que les hommes en noir se sont intéressés à elle, et au final, elles l'ont malheureusement tuée. Maintenant il y a encore quelques questions à se poser, par exemple, comment est-ce que Delmas a pris la mort de sa femme, on n'a pas dit que c'est des agents secrets qui sont venus la tuer littéralement, peut-être qu'on lui a menti, que c'était dans un accident de voiture ou autre, faudra voir, ça reste des éléments de backstory encore assez flous, mais voilà, au moins le mot Lisa a une signification, c'est pas juste un prénom lancé comme ça, pour nous c'est voilà, la mère de Sissi qui aurait été liée d'une manière ou d'une autre au supercalculateur, contre son gré, contre sa volonté, et malheureusement ça l'a mené à sa perte. Pause, une petite mise à jour de la vidéo est nécessaire afin d'encore plus valider cette théorie. Depuis l'enregistrement de cette analyse est sortie une nouvelle version de l'IFSCL, la version 3.8.5. Cette nouvelle version a bien sûr ajouté du nouveau contenu pour le jeu, mais aussi et surtout une silhouette sur l'écran de résultat de fin de partie qui n'est pas sans rappeler celle de Sissi et bien sûr de Lisa. Et oui, comme vous avez pu le voir sur les concept art de Caddick dans les années 90, Sissi est le porté craché de sa mère. Or, si Imu aurait vraiment voulu nous faire comprendre qu'il s'agissait ici de Sissi et uniquement de Sissi, alors pourquoi ne pas nous mettre les textures du personnage? Après tout, on a déjà vu son modèle dans le trailer. Le fait de mettre ce modèle en noir permet justement de bien montrer qu'il ne s'agit pas ici que de la silhouette de Sissi, mais de celle de Sissi et de sa mère Lisa, ce qui nous prouve encore plus que ce personnage sera important dans la backstory de par son histoire avec le supercalculateur. Bien, maintenant que vous savez à qui appartient cette silhouette, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ensuite, on switch de plan avec Sissi, Millie, Tamia, Yolande, Sam et Madame Hertz, toutes dos au supercalculateur. Ce sont tous des personnages secondaires, voire tertiaires pour certains. Coucou Yolande, et elles sont toutes donc dos au supercalculateur, et ça j'adore parce que ça montre que leur destin est lié à la machine. Ça se voit très bien quand le supercalculateur s'active, il a le pouvoir de les faire disparaître entre guillemets, parce que indirectement par leur connaissance, les Yoko guerriers, Odd plus particulièrement pour Sam, et elles ont été liées en fait au supercalculateur. Le truc c'est qu'elles ne savent pas le danger qu'il représente, elles ont été liées à lui de façon indirecte, c'est pour ça qu'elles sont toutes dos à lui en fait, elles ne le connaissent pas, elles ne savent pas en fait qu'il existe, mais il n'empêche, leur destin est lié. Au final, je trouve que tout cela va parfaitement avec la description du personnage de Lisa qu'on vient de faire. Un personnage secondaire, ici de la backstory, qui a été lié au supercalculateur malgré lui et qui est mort ou a disparu, a été enlevé à cause du supercalculateur. Donc au final, ce plan reprend littéralement toute l'histoire de Lisa, et même si elle n'est pas là physiquement autour du SC, elle l'est quand même indirectement grâce à sa fille, Sissi. Ainsi, ce trailer ne fait pas qu'introduire le personnage de Lisa, mais il nous montre toute sa destinée, et ce, en seulement 2 plans, ce qui est quand même très très fort. Ensuite, les lunettes, les petites lunettes, donc, je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais bon, là je pense que c'est le moment de le dire. Vous avez remarqué quand même qu'on a croisé que des femmes jusqu'ici, hein, les 2 filles du groupe, Aelita et Yumi, et là que des femmes en personnage secondaire. Ce n'est pas au hasard, c'est parce que le titre de la chanson est A Girl Like You. Donc Imu a voulu rester dans le thème en ne mettant que des femmes. Et du coup, notre petit plan sur Jérémy, du coup le seul homme de ce trailer. Jérémy qui est dans son costume du futur, exactement donc comme Yumi qu'on a vu tout à l'heure, et encore une fois comme Aelita et William dans la room 366. Donc clairement, si on devrait se voir dans un miroir dans la room 366, puis dans la room 38X, c'est à ça qu'on devrait ressembler. Donc le Jérémy du futur qui est, je trouve, ultra classe. Là en plus il a passé les lunettes, donc je trouve ça encore plus sympa, mais vraiment la petite chemise et tout, bon on voit pas trop avec le fond qui est très très clair, mais voilà. Pareil pour les lunettes, pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que c'est son costume du futur? C'est tout simple, il faut voir les concept art qu'a fait Imu pour Jérémy, costume du futur. On remarquera que les lunettes sont exactement les mêmes, donc même si le costume n'est pas forcément l'un qu'il avait dessiné, il a très bien pu retravailler derrière dessus, au moins les lunettes visiblement il les a gardées car c'est littéralement les mêmes. Donc voilà, présentation du Jérémy du futur, qui est donc affalé sur une sorte de symbole un peu étrange, très lumineux. Alors pareil, pour moi ça c'est du graphique. Il
faut pas vraiment chercher plus loin, même si on va essayer de développer un petit peu. Ça peut représenter une timeline qui revient en arrière à cause des retours vers le passé. Vous voyez, si vous prenez que c'est une timeline, là vous prenez en haut à gauche, elle avance, retour vers le passé, vous reculez. Elle réavance, retour vers le passé, vous reculez, et ainsi de suite. Ça peut représenter un petit peu cette idée, en tout cas de retour dans le temps. Et dans tous les cas, pour moi, je sais pas, ce sort de Z doublé, oui, c'est une sorte de double Z au final. Ça représente clairement le côté timeline qui est lié, le côté que le temps est un trait, entre guillemets, une seule ligne temporelle qui est reliée de A à Z, peu importe ce qu'on fait dedans. Et du coup, pour moi, ça montre un peu le fait que Jérémy devra voyager entre les différentes époques ce qu'on peut déjà largement penser en voyant le RVLP bleu et le RVLP orange. Et enfin, petite transition vers le dernier plan de ce trailer, dans une forêt toute violette avec un loup, le loup des cauchemars d'Aelita, hein, celui qu'on a vu aussi dans le trailer des 8 ans, qui se lève et qui voit en face de lui Simone, très sûrement. Là je pense il peut pas y avoir d'autres interprétations possibles, hein, clairement. Si ça aurait été un personnage qu'on connaît déjà, ça aurait été un peu ridicule de nous montrer que sa silhouette, sauf si c'est Antea potentiellement, mais clairement aux cheveux, ça ressemble pas vraiment à Antea. Clairement pour moi c'est Simone qui est là. On nous la présente au début du trailer, on nous la remontre à la fin physiquement sous la forme d'une silhouette, je trouve ça super sympa. En plus, si vous avez été attentif tout à l'heure quand je vous ai montré la photo de Cadix dans les années 90 d'après Mu, vous remarquerez tout de même que cette silhouette, elle nous est familière en fait. C'est la silhouette de la femme qu'il y a à droite de Lisa sur cette photo. Clairement, ça ne peut être que Simone, là, ça se voit au niveau de la coupe de cheveux surtout. Mais voilà, même si tout à l'heure je parlais de Lisa, c'est le personnage qui est mis le plus en avant dans cette image, que ce soit par les couleurs ou même par le dessin, car c'est tout simplement le personnage le mieux dessiné, le plus réfléchi de tous les persos qu'on peut voir ici. Clairement, là, ça ne peut être que Simone, il ne peut pas vraiment y avoir d'autres possibilités. Donc voilà, Simone qui nous est présentée pour la fin de ce trailer, ce qui marque donc la fin du trailer. Bande-annonce qui à la base devait être très graphique, hein, et puis au final on voit que dès qu'on creuse un peu, bah c'est limite celle qui a apporté le plus d'éléments sur le mode histoire. Ça paraît assez logique puisque la version 4.0.x, celle qui apportera le mode histoire, se rapproche à grands pas, mais tout de même c'est à noter que ce trailer avait plein d'éléments à analyser, ce qui était extrêmement sympathique. Sur ce, j'espère vraiment que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire vos retours, vos propres théories. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis ciao les guerriers bien sûr. Et pour ceux qui restent pour la réaction, je vous laisse avec un moi du passé qui est très impatient de découvrir le trailer. Parce que c'est vrai qu'Emu nous l'a tellement vendu que forcément il y avait une hype absolument énorme. Et on peut le dire, on n'a pas été déçus. Donc pour les autres, salut. Et puis pour ceux qui restent, bonne vidéo réaction. Et bonjour à toutes et à tous, ici IcePlayer, nous nous retrouvons pour l'analyse du trailer des 9 ans de l'IFSCL. Et quel trailer! Ça va faire une petite semaine qu'Emu nous tease avec plein de sneak peeks, tous aussi étranges, on va dire, les uns que les autres. Et enfin, le trailer est là, on va pouvoir le voir ensemble pour voir ce que nous réserve ce trailer sur le mode histoire, comme vous le savez, trailer des 9 ans. J'ai très hâte, là je n'ai pas encore vu le trailer, ça va être mon premier visionnage, on est vraiment dans la partie réaction. J'en attends beaucoup de ce que nous a dit Emu, à ce qui paraît c'est la vidéo sur laquelle il a le plus travaillé, sur tous les trailers qu'il a pu faire sur l'IFSCL, donc voilà, là j'ai les mains qui se joignent et je dis s'il te plaît Emu, fais-nous un super trailer, je n'en doute pas une seconde, mais voilà, c'est dire qu'on va enfin pouvoir le voir. C'est waouh, c'est waouh. Alors c'est parti pour cette réaction au trailer des 9 ans de l'IFSCL. Il y a la main qui tremble un peu, mais bon. On va baisser un peu le volume. Parce que à chaque fois je me fais avoir sur la réaction trailer, je vous le dis. Chaque fois je laisse le volume basique et il est beaucoup trop fort, du coup je me pète les tympans. On va le mettre, voilà, 50%. La volume, bon la musique c'est important, mais voilà. On veut pas non plus cacher, avoir les tympans vrillés pendant qu'on regarde le trailer. Allez, c'est parti. I know who
you Wow. On vient littéralement d'entrer dans une autre dimension pour le mode histoire. Oh, ce trailer. Oui, effectivement, quand il disait que c'était la vidéo sur laquelle il avait le plus travaillé, effectivement, enfin oui. Difficile de dire si un jour... Enfin, waouh. Enfin, le plan avec tous les personnages autour du super calculateur qui... C'est juste magnifique, genre c'est juste beaucoup trop bien. En termes d'analyse, bon forcément vous venez de la voir, puisque je viens d'en faire une, je suppose, mais en termes d'analyse, il y a des choses à dire. On n'a pas... Si, il y en a à dire, mais peut-être pas autant que ce que je pensais, mais... Oh, c'est une claque. Graphiquement parlant, c'est une claque d'une violence. Waouh. Ah, surtout avec en fait, j'aime beaucoup le choix de la musique qui est extrêmement... Enfin, le choix de la musique, je veux dire, il est voulu, quoi, avec... Il y a des paroles, c'est un peu électro et tout, c'est pas du tout une musique passe-partout, vous voyez, c'est vraiment une musique qui est très caractéristique, et ça colle parfaitement avec les images. Waouh. Ah ouais, excellent trailer, effectivement, c'est... Ah, oui, c'est vraiment... ouais, là, franchement, le mode histoire vient de passer dans une autre dimension. On commence vraiment à entrepercevoir le fait que... on élargit les possibilités, on va dire. Donc bon bah écoutez, j'espère que cette partie réaction vous aura plu. En tout cas, moi j'en tombe encore un peu, franchement. Non, c'est... Wow, quel trailer. Comme dit, en termes d'analyse, il y a quand même quelques trucs à dire. Donc j'espère que j'aurai bien fait mon taf et que j'aurai bien analysé. Sur ce, bien entendu pour vous, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je vais pouvoir vous dire à très vite pour de prochaines, en espérant que cette analyse vous aura plu et cette réaction vous aura plu. Et bien sûr, je vous dis ciao les deux guerriers.